Chers auditeurs, bonsoir. C'est votre serviteur, Pasteur Michelin François. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons continuer avec une nouvelle série d'évangélisation. Et à ce croyant particulièrement, on va aller parler sur l'obstacle à l'évangélisation de l'Église, à l'évangélisation. C'est sur problème, sur obstacle à l'évangélisation que nous allons parler à ce croyant. Ou en d'autres termes, nous voulons parler à ce croyant sur problème que l'Église ou bien que chrétiens yo a confronté aujourd'hui qui empêche yo faire un bon travail dans le domaine d'évangélisation. Et nous diviser obstacles ça yo en deux catégories. Première catégorie, c'est sur ça que nous allons parler avec vous à ce croyant. C'est que nous avons chance, nous sommes capables de rentrer dans la deuxième catégorie. Mais nous allons chita sur la première catégorie d'obstacles à l'évangélisation du monde. Et première catégorie, les gens là-dedans, n'a touché deux éléments. Première catégorie, nous avons les obstacles internes. Dans obstacles internes, ça nous allons considérer deux là-dedans. C'est l'unité de l'Église et l'éthique chrétienne. L'unité chrétienne, éthique chrétienne. Deux éléments ça yo important, nous capable dire que yo vital pour l'évangélisation. Sans l'unité, nous pas capable d'évangéliser le monde. Sans nous capable dire l'éthique chrétienne, nous pas capable évangéliser le monde. Et Jésus-Christ lui montrait tout à fait clair à travers dans son ministère pour lui capable lui montrer nous clairement seul moyen que nous capable réellement efficace, façon nous capable efficace dans le monde, dans l'évangélisation, c'est dans l'unité et en même temps tout lorsque nous et préserver, nous conserver éthique chrétienne. Nous. D'abord, nous pouvons aller considérer premier obstacle, c'est l'unité. Nous pouvons considérer avec vous la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est comme ça le plus souvent nous considérer, grande prière que le Seigneur t'a fait pour l'Église dans Jean chapitre 17. Et dans la prière ça, Jésus-Christ il était insisté sur l'unité. Ou en d'autres termes, nous sommes capables de dire que le Seigneur lui mettait accent sur la nécessité de l'unité de l'Église pour l'évangélisation du monde. Il montrait combien que c'est vital pour que l'Église capable rester dans l'unité afin que soient capable évangéliser le monde de manière efficace. Nous allons voir comment que Jésus-Christ a prié. Il dit comme ça, nous allons lire pour même quelques textes dans Jean chapitre 17. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Et puis il continue, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 22, il ajoute, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'il soit un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. D'abord, lorsque on va analyser un texte, surtout herméneutique, on va faire d'abord observer le texte. Lorsque nous observons le texte, il y a une bagaille dans le petit texte que nous sommes là. Nous allons considérer combien de fois que le mot un paraît dans le texte. Plusieurs fois. Et moi qui travaille ça pour regarder combien de fois que le Seigneur a utilisé le mot un. C'est pas seulement là, dans tout le texte, on va continuer. Et puis, nous pouvons voir comment, façon que utiliser mot ça, mot un, et puis de manière progressive. D'abord, ils diront ça afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Et puis, il ajouter afin que aussi soit un en nous. Là, nous voyons insistance, parce que pas de besoin de dire ça, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Il pas de besoin d'insister encore, dit afin que aussi soit un en nous. Et puis, il ajoute, dit, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ouais, comment que il lie, n'est-ce pas, l'unité de l'Église avec le verbe croire en Christ. Et puis dans le verset 22, il a ajouté, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Maintenant, il est allé plus loin. Et il dit, cette gloire, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Mais regardez bien, pour auparavant, il commençait il dit comme ça que et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Nous voyons que le verbe sanctifier, il commence avec sanctifier par la vérité. Maintenant, il n'est pas dit qu'on y a les plus gros. Il n'est pas seulement été dans le contexte sanctifié par la vérité. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ici, c'est encore plus gros. Quand Jésus-Christ dit comme ça, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et puis pendant que lui a ajouté la gloire que tu m'as donnée, et puis il dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et puis il dit, moi en eux, et toi en moi, afin qu'on y a là, on va ajouter le mot parfaitement, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous remarquez, sanctifié par la vérité, maintenant la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient parfaitement un. Et puis, on va voir que le pas dit qu'on y a là, que le monde croit, maintenant il dit que le monde connaisse. Que le monde connaisse. Le verbe connaître, est plus profond que le verbe croire. Connaître, c'est comme en avoir fait l'expérience de. C'est même gens que disciples de Jésus-Christ dans son vivant a dit, et lorsque nous venons dans l'expérience avec Christ, eh bien nous venons faire expérience ça même gens avec disciples avec Christ. C'est comme si dit que c'est comme si nous voyons Christ, n'est-ce pas, dans son vivant lors de son ministère sur la terre. Lorsque nous arrivons dans point ça, lorsque nous parfaitement un, nous en mesure pour que nous capables de faire le monde, n'est-ce pas, faire l'expérience, n'est-ce pas, de la vérité, faire l'expérience de Christ lui-même. Le monde pour venir ouais Christ même. Comment le pour ouais Christ à travers nous-mêmes. Comment ça me dit non bien aimé, à travers nous-mêmes. Ça veut dire que nous pouvons venir puisque nous venons faire on seul avec Christ. Comprenez-moi? Nous venons seul avec Christ, le monde kounya la pour ouais Christ dans nous-mêmes. Il pour ouais Christ dans nous-mêmes, il pour ouais gloire là. On prend le Christ dans les refléter de l'intérieur à l'extérieur. Il pour ouais Christ, il pour faire expérience de Christ. C'est peut-être ça que Jésus-Christ dit, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. M'da senti moins, m'da souhaité que m'ait plus de temps pour moi et parler, n'est-ce pas, sous texte ça, sur Jean chapitre 17 avec vous. Même dans les mains que vous arrivez la caillou pour réviser, pour lire, n'est-ce pas, Jean chapitre 17 avec un yeux qui plus, n'est-ce pas, ouvert. Et puis, dans le texte, nous voyons que Jésus-Christ lui montre, n'est-ce pas, la nécessité de l'unité pour l'évangélisation. C'est-à-dire que le monde peut arriver croire en Jésus-Christ. Le monde peut arriver connaître Jésus-Christ si que l'Église pas unie. Si que l'Église perd unité. Et regardez pourquoi c'est ça qui a passé kounya la même. Lorsque, n'est-ce pas, et l'Église divisée pour n'importe petit crack, pour n'importe petit bagaille, division faite dans l'Église. Et pour n'importe petit problème, division, aller dans le tribunal. Mais comment nous pouvons le faire évangéliser le monde? Comment nous pouvons le faire le monde connaît que Jésus-Christ, n'est-ce pas, le Seigneur là? Lorsque l'Église a divisé comme ça, lorsque l'Église tout le temps dans le tribunal pour aller juger devant païens, nous pouvons voir que c'est le problème ça que l'apôtre Paul a gagné avec l'Église de Corinthe. Et c'est peut-être ça que Paul, n'est-ce pas, il pourrait, n'est-ce pas, traiter le problème d'unité, n'est-ce pas, à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a un problème de division. On prend frère contre frère, sœur contre sœur, frère contre sœur. Il pourrait le présenter devant le tribunal. Et Paul te dit comme ça que, moi, dis ça à votre honte. Comment on fait pas aucun monde qui est assez sage pour être capable de traiter les différends entre les frères dans l'église pour que c'est devant païens nous pour aller en prendre et juger. Et puis quand ils diront ça, est-ce que nous pas connaissons que nous pour juger, n'est-ce pas, les anges? C'est que nous pas capables de traiter on le différent entre nous-mêmes, comment nous pouvons le faire pour nous arriver à juger les anges? Et quand l'église dans une situation pareille, l'église pas en mesure pour que évangéliser le monde. Le monde pas capable de croire en Christ parce que Christ n'a pas divisé. Christ entre papa, ouais, Jésus-Christ, comment que lui montre l'analogie de l'unité de l'unité qui existait entre le Père et le Fils avec l'unité qui doit exister, n'est-ce pas, dans l'église. Il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Toi, même gens dans moi-même, moi dans vous, pour que yo un même gens avec moi, avec vous, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Vous voyez, il montre cette analogie, c'est comme ça nous devons nous figure, n'est-ce pas, comment que croyant l'église doit former dans l'unité pour que le capable de créer un impact dans le monde. L'église primitive tu fait expérience ça lorsque tu formé une seule âme, un seul cœur. Tu réellement créé un impact dans le monde, ça fait que l'évangile est arrivé jusqu'à moi-même, jusqu'à eux-mêmes. Et Paul, avec problème d'unité qui était dans l'église de Corinthe, et Paul, il doit traiter, n'est-ce pas, la diversité dans l'unité. Et c'est un texte qui est réellement intéressant, côté que Paul a montré comment que la diversité est compatible avec l'unité. D'ailleurs, Dieu est un Dieu de diversité, bien qu'il y ait un. Vous voyez, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis ils forment un seul. La diversité dans la Trinité, la diversité dans l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Paul il pourra montrer cette même diversité dans l'unité à travers 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit comme ça, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et puis c'est là le commencer.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et puis dans le verset 7, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. C'est pas pour faire chelbe, c'est pas pour faire mon roi, c'est gros pasteur, c'est pas pour faire mon, n'est-ce pas, pour venir en vedette spirituelle, pour qu'on vienne en vedette, pour faire attirer mon à vous-même. Il dit, pour l'utilité commune. Et puis dans le verset 8, il dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Dans le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Dans le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ça, c'est la diversité dans l'unité. Dans le verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, on voit que dans ce texte, comment que Paul traité la compatibilité de l'unité de l'Église avec la diversité. Diversité d'opérations, diversité de dénominations. Les kounya là, nous voyons que l'Église baptiste a divisé contre l'Église pentecôtiste. Pentecôtiste a dit, c'est moi-même qui puis bon, nous pas prêcher Christ. Nous pas capables de travailler ensemble pour que nous, n'est-ce pas, évangéliser le monde. Lorsque le monde, n'est-ce pas, ouais, tout problème ça yo, on prend dit comme ça, est-ce que c'est tout ça yo, est-ce que c'est baptiste, est-ce que c'est pentecôtiste, est-ce que c'est nazaréen, est-ce que c'est wesleyen? Donc alors, Paul du consacre diversité d'opérations, nous sommes capables de considérer dénomination ça comme des opérations. Mais le même esprit, le même Dieu qui opère tout en tous. Nous devons tout en mesure, n'est-ce pas, pour nous, grâce à faveur, ça que bon Dieu bat nous en Christ, pour que nous soyons capables de divers, mais, et que nous tous nous unis, n'est-ce pas, non, nous sommes capables de dire ça, nous les fondements, les vérités fondamentales du christianisme. Soit regardez bien pour eux, que ce soit toute dénomination, que le baptiste, pentecôtiste, pentecôtiste, nazaréen, ou wesleyen, ou pour que vérité fondamentale, les fondements du christianisme, capable de les doctrines fondamentales du christianisme, tout d'accord avec lui. Mais pour qui ça nous divise? Nous devons en mesure pour que nous soyons capables de travailler ensemble, pour que nous soyons capables de créer un impact dans le monde. Lorsqu'il y a un problème de cette unité entre les dénominations, lorsqu'il y a ce problème de l'unité à travers l'église même, dans l'église locale, chaque yon a divisé contre l'autre, on seul l'église pour venir former 20 l'église. Lorsque par c'est comme ça que l'oué que bagaille va fait, et bien après que pas aucun sérieux dans l'église. C'est moment pour que l'église kounya là
on prend pour nous réfléchir, pour que les leaders évangéliques nous chita ensemble, pour nous capables chita, pour nous travailler, pour nous capables de dire comme ça que bon problème, nous devons chercher des moyens pour nous capables de travailler ensemble, pour nous créer un impact dans le monde, pour que nous résoudre le problème de cette unité. Le Seigneur va demander nous pour aller chercher l'unité. Il va demander nous, n'est-ce pas, pour nous créer l'unité. L'unité à Jésus-Christ, non, depuis lorsque le fait prier, ça c'est d'autres là, le Seigneur, n'est-ce pas, il était exaucé prière que Jésus-Christ était fait. Ça fait que nous ouais, que l'église primitive, il était capable de créer un impact comme ça dans le monde. Mais cependant, la Bible, le Seigneur, il demande nous pour nous préserver cette unité. Et c'est ça que nous lisons, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 4, côté que Paul, n'est-ce pas, il pourra présenter le fondement de l'unité de l'Église. Nous relais ça les sept adverbes seuls que Paul utilise dans le texte. Nous relais ça 7 fondements de l'unité. Mais cependant, si bien garder, on va voir que dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6, et Paul s'en montre que cette unité, l'unité de l'Église, est fondée sur la Trinité. Et Paul lui dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et puis il dit comme ça, en toute humilité, premièrement, humilité, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et Paul est censé montrer comment nous sommes capables de préserver cette unité. Humilité, douceur, patience, support les uns les autres avec charité, avec l'amour. Regardez bien pour nous, ouais, ces problèmes ça yo, qui créent tout problème, tout désastre dans l'église. Problème d'humilité, arrogance. On prend un peu arrogant dans l'église. Un peu capable de dire imposteur, occuper des postes. On prend dans l'église qui vient créer, on prend un véritable problème dans l'église. Humilité, douceur, patience, support mutuel, de la charité. Et c'est comme ça que nous sommes capables de préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc alors Paul dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et puis il dit, il y a un seul corps. Là, il va présenter, n'est-ce pas, les fondements de l'unité. Et si nous regardons après que le mot seul, là, il apparaît cette fois, ici dans le texte, il y a un seul corps, un seul esprit et une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Et là, lorsque vous regardez le présentant, n'est-ce pas, ce qui sait que cette unité est fondée. Alors, bien aimé, nous n'avons pas de chance pour que nous soyons capables de faire plus de détails sur l'unité évangélique, sur l'unité de l'Église. Mais moi, invité capable d'analyser le texte, analyser Jean chapitre 17, en Corinthiens chapitre 12, et en même temps tout Éphésiens chapitre 4. Et nous capables de comprendre, l'Église capable de faire des efforts pour préserver cette unité, pour nous créer un impact dans le monde. L'autre obstacle que Paul parle, probablement que nous sommes capables, pas gagner assez de temps pour nous détailler l'obstacle ça, c'est problème éthique. Nous disons que il y a 2 obstacles internes. Obstacle de l'unité, problème de l'unité de l'Église. Deuxième nom, c'est l'éthique chrétienne. Concernant l'éthique chrétienne, moi suggéro capable, n'est-ce pas, le sermon sur la montagne. Chapitre 5 jusqu'au chapitre 7.
yo sermon sur la montagne, yo considéré li, n'est-ce pas, comme yon livre spécial sur l'éthique. D'ailleurs, en pile livre d'éthique écrit sur, capable de dire que yo tiré livre ça yo dans sermon sur la montagne. Et nous voyons que dans le sermon sur la montagne, chapitre 5, 6 et 7, le Seigneur Jésus-Christ lui montrait, n'est-ce pas, la nécessité pour que nous capables de préserver notre éthique, pour nous capables de créer un impact dans le monde. Nous pourrons aller parler tout simplement sur quelques textes, quelques versets. Le Seigneur déclare, en verset que nous habituons avec lui, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Sel, nous connaissons sel qui roule sel, c'est pour l'assaisonner, pour que le bail goût. Donc le monde pas un goût sans Christ. Sans Christ, le monde, les son viande qui pourrit. Donc alors, l'Église, n'est-ce pas, elle est placée dans le monde comme sel pour assaisonner, n'est-ce pas, le monde. Comment nous pouvons assaisonner le monde? C'est par moralité, non, par façon que nous vivons, par conduite, non, par comportement, non, par façon que Christ a vivre dans nous-mêmes, par façon, n'est-ce pas, que nous reflétons, n'est-ce pas, Christ dans le monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire que si nous n'avons pas de saveur, ça goût moral, nous n'avons pas aucune autorité morale dans le monde, eh bien, nous ne sommes pas capables de créer aucun impact dans le monde. Et Jean que Christ dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et puis, nous utilisons l'autre figure. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Nous connaissons l'importance de la lumière. Lumière là, c'est éclairer et pour dissiper ténèbres. Pour dissiper ténèbres courir, faire noir courir. Le monde n'en fait noir. Mais si que nous-mêmes, et c'est en dedans nous, Jean que Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire à tous ceux qui sont dans la maison. Donc, ici, nous ne sommes pas capables réellement de créer un impact dans le monde, c'est que nous-mêmes, personnellement, on vivons dans les ténèbres. C'est que tout ça qui est dans nous-mêmes, c'est bagaille fait noir, c'est bagaille ténèbres. C'est que nous conformons avec le monde. Genre que Paul parlait non pour que nous ne pas conformer, nous, n'est-ce pas, avec le monde. C'est que nous conformons avec le monde, nos mentalités, nous aussi même avec le monde, et bien nous n'avons pas aucun impact que nous sommes capables de créer sur le monde. Et puis il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Les enfants du royaume, monde qui n'est-ce pas, fait partie du royaume de Christ, ou capable de connaître par portrait, ou capable de connaître par impact que yo fait dans le monde, ou capable de connaître par façon que yo obéit à la loi de Jésus-Christ. Donc, et ça c'est ça que le montrer dans le chapitre 5 là. Dans le chapitre 6 là, il mettait accent sur des règles relatives aux perceptions des enfants du royaume. Et nous sommes capables de dire aux perceptions par rapport aux perceptions des enfants du royaume, par rapport aux choses religieuses, par rapport aux choses matérielles. Par rapport aux choses religieuses, dans verset 1 à 18, lorsque nous lisons dans le chapitre 6, là, par rapport aux choses matérielles, verset 19 à 34. Et puis, dans le chapitre 7, là, il mettait accent sur bonté que nous devons gagner envers les frères du royaume, bonté que nous devons gagner envers tout être humain. Donc ici, lorsque nous lisons Sermon sur la montagne, que moi invité au capable aller analyser le Sermon sur la montagne, eh bien, au point de vue que l'Église pas capable de faire œuvre qui va dans le monde à cause de trop immoralité qui est dans l'Église. Trop problèmes d'immoralité dans l'Église. Kounya là, et cette fois le monde, il vient dans point ça que lié Kounya,
et que deux garçons qui marié, deux filles qui marié, on pourrait que c'était une période à cause de l'église, à cause de on prend de l'autorité morale de l'église, bagay ça yo. Yo pas de cas avancer avec elle, mais qu'on y a là ouais gens qui avancer avec lui, on prend sans problème, sans embâche, sans aucune difficulté parce que l'église a perdu autorité morale. Donc alors bien aimé, si que l'église en tant que au point de vue physique, en parlant, pas aucun pas créé pas que lui créé dans le monde, mais l'église Christ est toujours à l'œuvre. Jésus-Christ a toujours travaille dans l'église. Et que ou même nous chaque qui là, nous capable de faire différence. Nous capable motiver, nous capables de faire différence dans le monde. Ou nous commencer à faire différence dans la communauté côté qu'on y a, dans l'église qu'on y a. Faire différence dans l'association qu'on y a. Façon que, n'est-ce pas, on va vivre en tant que chrétien. Je pense que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires avec le peu que nous y est. C'est-à-dire bien pour elle, lorsque le peuple Israël est arrivé échoué dans mission li, eh bien le Seigneur a utilisé 3 jeunes Hébreux, il a utilisé Daniel pour que lui capable d'avancer avec plan. Donc pour capable comprendre que l'église Christ pas capable de chavirer. Il n'est pas capable de craser. Jésus-Christ dit comme ça, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église Christ pas de chambre craser. Et que le Seigneur est capable d'utiliser un petit point monde pour qu'il soit capable d'exploser, pour qu'il fait une explosion dans l'évangélisation. Il est capable de créer une évangélisation explosive. Avec qui est-ce que 3000 âmes devenaient à la repentance? Avec Pierre, le message de Pierre et les autres apôtres qui étaient avec Pierre. C'est par rapport avec petit point monde ça yo que l'évangile là les simaillé que arrivé à moi-même. De la même manière, le Seigneur est en mesure pour que lui capable de créer une évangélisation explosive dans le monde lorsque un petit point monde ou une nécessité ou motivé pour que yo quitte le cet esprit travail avec eux. Oui, nous besoin prier pour l'unité de l'église, nous besoin prier pour l'éthique chrétienne pour que nous soyons capables de faire la différence. Et après là, nous déjà capables de dire que nous avancer, nous prenons plus le temps à se croire avec vous. Et nous devons faire session, nous devons gagner formation ça en 2 sessions. Nous devons rester seulement sur l'unité et puis ensuite nous parler sur l'éthique. Mais comme on a gagné on sait de conférences et des séminaires qui a fait dans diverses églises, on est capable toujours contacter nous pour qu'on capable prendre part dans genre de conférence ça yo pour que on capable gagner plus idée sur ce thème ça yo. Et dans la prochaine rencontre que nous va faire, nous va parler n'est-ce pas sur obstacles externes. Nous parlons sur obstacles internes, nous parlons de 2 obstacles internes. Nous parlons de l'unité de l'Église et en même temps de l'éthique chrétienne, mais nous parlons de 2 autres obstacles externes à l'évangélisation lorsque nous allons croiser avec vous. Encore une fois, que bon Dieu bénisse et passez une très bonne soirée et à bientôt.